peux prendre, ça tu peux prendre. Ça tu peux laisser, c'est un peu petit quoi, tu vois. Depuis 9 h du matin, Léna, Alex et Damien cueillent des herbes, choux et brocolis. Pourtant, ils sont bien en vacances. Ce sont des woofers, du mouvement appelé le woofing ou Worldwide Opportunities on Organic Farms. Un réseau d'adresses où les voyageurs trouvent gîtes et couverts chez des producteurs ou éco-constructeurs bio en échange de quelques heures de travail quotidien, en l'occurrence 4 sur cette exploitation. L'avantage c'est qu'on est avec des gens du coin, donc ils nous donnent aussi des jolis petits coins à voir, donc c'est quand même assez sympa quoi. On a appris pas mal de choses quand même. Et on mange les légumes du jardin aussi, c'est agréable. Ça change. Des pâtes. En plus des rencontres, c'est économique, 150 € les 10 jours, trajet depuis l'Auvergne en covoiturage inclus, pour Léna et son compagnon Alex. Voici l'humble demeure des hôtes, un mobil-home niché au milieu de l'exploitation. Pour les repas pris tous ensemble seulement le midi, c'est Nicolas, l'un des associés, qui s'y colle. Au menu, courgettes, brocolis et autres légumes fraîchement cueillis. C'est de l'échange et c'est aussi un soutien à notre travail. Et en fait, chacun y trouve son compte. Et on a il y a plein de profils différents. Et avec les mauvaises herbes qui poussent en pagaille en ce printemps pluvieux, les woofers sont d'autant plus appréciés. Chez Simone, en Centre-Bretagne, Sarah et Nicole, deux amies américaines, voulaient avant tout rencontrer les Français. C'est aussi découvrir la culture écologique française, rencontrer les gens d'ici en vivant et en travaillant ensemble. On apprend beaucoup plus sur la culture du pays qu'en allant dans les hôtels où on rencontre des gens de partout et où on parle dans notre langue maternelle. Je parle toujours anglais quand je rencontre des étrangers comme ça. Simone a elle aussi beaucoup baroudé. Accueillir les woofers est une manière de continuer le voyage tout en restant sur ces terres bretonnes. Ça fait découvrir aussi comment dans le pays ça se développe, qu'est-ce que sont les thèmes au niveau écologie. C'est assez riche quoi. Et les possibilités d'aventure ne s'arrêtent pas à la France. Une cinquantaine de pays proposent un réseau woofing à travers le monde.